tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine je reçois Sébastien Chabal. Vous connaissez la carrière emblématique de ce rugbyman, 16 ans de rugby au plus haut niveau, champion d'Angleterre, 2 tournois des 6 nations, un grand chelem en 2010. Sébastien Chabal, au-delà de cette carrière charismatique de sportif, est aussi une personnalité engagée. Il est le président de la démarche Sport Responsable. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre actualité, parce qu'il y a 2023 en ligne de mire. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal d'engagement. L'engagement dans le sport, dont nous parlerons un peu plus tard. Mais aussi, je suis impliqué et acteur dans le groupement d'intérêt public qui a été monté pour accueillir la Coupe du Monde de rugby en 2023. Voilà, et je suis président d'une petite brique de cette grosse organisation pour permettre l'équité entre chaque équipe. Voilà, alors, on ne pourra pas et je ne pourrai pas mettre au même niveau toutes les mêmes équipes, c'est pas mon métier et heureusement que j'y arriverai pas parce que sinon il n'y aurait plus de sport. Voilà. Mais c'est donner des moyens à chaque équipe de pouvoir récupérer, de pouvoir s'entraîner correctement, de pouvoir travailler et d'aller chercher la performance maximum. Ambassadeur de la Coupe du Monde de rugby 2023. 2 mots sur la pratique du rugby actuelle, que l'on dit plus violente, plus traumatisante peut-être que lorsque vous jouiez vous. Comment vous regardez cette question-là ? C'est un sujet sensible, un sujet compliqué. Alors moi, j'aime pas le mot violence ou le mot violent. Le rugby est certainement plus intense. Il y a plus d'intensité dans les contacts que quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus que lors de ma dernière saison, il y a 4 ans et demi. Mais c'est important et c'est bien de se préoccuper de l'intégrité physique et de la santé des joueurs. Mais il faut le faire correctement. J'ai l'impression qu'on a jeté ça au milieu de la place publique, que beaucoup de monde a voulu s'en emparer. Oui, il y a aussi des vrais traumatismes et des traumatismes crâniens. Non, mais c'est certain, il y a eu des traumatismes crâniens. Malheureusement, on a 2 jeunes qui sont décédés récemment. Mais il faut quand même souligner que le sport reste n'est que le 12e ou 13e sport le plus mortel. Voilà, donc ça c'est important, il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. Trop focaliser et peut-être de dramatiser, de trop médiatiser. Oui, et malheureusement ça arrivera toujours et ça arrivera dans tous les sports. Voilà, on est tous tristes et peinés quand un décès arrive ou quand un accident grave arrive, mais ça fait partie du sport. Voilà, si on ne veut pas se blesser, si on veut qu'il y ait rien qui arrive, ben on reste comme on est là sur notre tabouret et encore. On risque de tomber, de se faire mal. Donc, alors la santé, ça vous préoccupe beaucoup. Vous investissez pour des plateformes fitness connectées. Expliquez-nous. Ouais, alors aujourd'hui, c'est vrai que mon actualité, moi je suis multi-entrepreneur. Ouais. Pas auto-entrepreneur, multi-entrepreneur. Multi-entrepreneur dans différents domaines d'activité, dont celui du sport, celui que vous venez de souligner. Et c'est vrai que quand j'ai fini ma carrière, je cherchais un domaine dans lequel je puisse m'épanouir, qui me passionne, qui ait du sens, qui soit vraiment en ligne avec la personne que je suis, avec ce que j'ai envie de transmettre. Et la promotion de la pratique sportive est vite arrivée comme une évidence. Donc voilà, je suis parti d'une idée assez simple, c'était de permettre au plus grand nombre de trouver des équipements sportifs de proximité en accès libre. Voilà, les équipements qu'on trouve dans nos villes, dans les jardins publics, dans les parcs, le long des fleuves, des rivières. Donc j'ai lancé cette initiative il y a déjà quelques années, ça passe très vite. Et c'est là que j'ai rencontré Generali, voilà, qui m'a accompagné dans cette démarche en cofinançant ces équipements pour qu'ils coûtent moins cher aux collectivités, parce que nos clients sont les collectivités, et pour pouvoir en déployer D'accord, donc ce sont des plateformes. Ce sont des équipements sportifs de proximité. Ces plateformes connectées, elles permettent aux collectivités locales, si j'entends bien, d'avoir accès à ces matériels. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, c'est nos clients. Voilà. Ouais. De toute façon, on sait que les collectivités installent du matériel de proximité. Par exemple, quel type de matériel ?
Mais c'est du matériel simple, c'est du matériel pour faire du sport au poids du corps. Voilà, un matériel avec des barres de traction hautes, barres de traction basses, des box steps, des long steps. C'est vraiment pour de la pratique simple et de la pratique accessible à tous les publics, des publics de tout niveau et de tous âges, parce que... Et de tout horizon sociaux. Bien sûr. Puisque c'est par les collectivités publiques. Bien sûr, carrément. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'aller installer ces équipements sur le territoire et que ces équipements soient en accès libre, pour que tous les publics puissent y avoir accès. Donc voilà, on a commencé par ça et rapidement on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte un service, donc une application qui puisse montrer et qui puisse encourager et qui puisse favoriser la pratique sportive. Elle s'appelle comment ? On est en train de la construire. Voilà, c'est un projet. Mais non, alors les équipements existent. Et le projet de l'appli est en cours d'élaboration. L'appli va arriver. C'est génial. On en a déjà fait une. Ouais. Qui n'était pas satisfaisante, donc on l'a mis dans les cartons. Et là, on s'est associé avec un leader français, le leader français de la pratique sportive libre, qui est en train de nous développer chacun son métier, chacun ses talents. C'est FeesUp. D'accord. Voilà. Alors, Sébastien Chabal, pour avancer, lorsque vous rencontrez Generali, le projet de ce mouvement, de cette démarche sport responsable avance. Vous voilà président de la démarche sport responsable, donc initié par cet assureur. Comment ça fonctionne, cette démarche, et quel est votre rôle ? Alors, cette démarche avait commencé avant qu'on se rencontre. Voilà, cette démarche a commencé en 2012 et avait comme président au commencement Zinedine Zidane. Donc voilà, je suis passé derrière. Ah ouais, quel héritage ! Derrière une montagne, voilà, il fallait que je sois... Une autre montagne. Il fallait que je sois à la hauteur. Et cette initiative sport responsable portée par Generali, vraiment, est faite pour encourager, accompagner, promouvoir et sert de haut-parleur, j'ai envie de dire, à tous les clubs, toutes les associations, les fédérations. Aujourd'hui, 15 fédérations sont signataires de la charte du sport responsable. Le ministère des Sports. Le ministère du Sport aussi, pour encourager et mettre en lumière des bonnes pratiques. Alors que ce soit avec comme ambition la mixité, l'accessibilité, le partage, la diversité, tout ce que le sport peut amener. Et on sait que le sport est un levier incroyable de bienveillance et de partage pour tout le monde. Et chaque année, il y a des trophées, les trophées de la démarche sport responsable. Alors, il y a un jury et vous dotez de fonds et de visibilité les 3 clubs du palmarès. Oui, bien sûr. Alors, on a d'autres plus que ça. Ça doit être, depuis le début de la démarche, 1200 clubs qui ont été labellisés. Si je ne me trompe pas, ça va être 126 clubs qui ont été récompensés et qui se sont partagés la somme de 250 000 €, plus de la visibilité, plus de l'accompagnement. Donc c'est ça la démarche. C'est à partir de là, voilà, les clubs, les assos, les fédés peuvent nous faire remonter via le site sport-responsable.com leurs bonnes actions et leurs bonnes initiatives. Elles vont être triées, elles vont être regardées, elles vont être étudiées. Mon jury et moi, nous rassemblons au mois de novembre. Voilà, il y a déjà... donc vous êtes le président du jury. Je suis le président du jury. Il y a un fois un, donc c'est moi. Bien sûr. C'est toujours le plus grand et le plus costaud. Exactement. et lors de ce jury, voilà, il y a eu une présélection. Donc on nous soumet toutes les bonnes initiatives. Alors par exemple, donnez-nous un exemple d'une bonne pratique ou d'une bonne initiative qui vous a particulièrement marqué. Alors je vais vous parler d'une initiative qu'on a découvert il y a 2 ans. Qui s'appelait Lame de fond. Voilà. Alors cette initiative permettait à des enfants qui étaient amputés d'avoir accès à des lames. Alors on sait que pour pratiquer, pour faire du sport, alors on sait que quand on est petit, on grandit vite et c'est comme les chaussures, il faut en changer souvent. Donc là il y avait une espèce de bibliothèque de lames qui était partagée entre plusieurs personnes qui en avaient la nécessité et donc qui pouvaient pratiquer tout au long de leur croissance parce que c'était vraiment dans l'idée du partage et de l'accompagnement. Et ça, c'était une initiative qui était juste... Alors c'était une toute petite initiative quand on l'a découverte. J'imagine qu'aujourd'hui elle a dû grandir, mais c'était juste formidable de voir... l'assos avait fait un petit film, de voir cet enfant qui courait pour la première fois. Je me rappelle, j'étais sur la plage, mais ça me fait des frissons. Non mais c'était fou.
C'était fou. Voilà, ce petit gamin qui, grâce à cette assos, courait pour la première fois. C'est juste incroyable. Est-ce qu'on peut les voir, ces initiatives? Est-ce qu'on peut les voir? Il faut aller sur le site de Sport Responsable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être en ligne. Et après l'action fait que le mouvement fait que ces actions sont partagées, sont divulguées à toutes les assos, à tous les clubs, à toutes les fédérations. Et comme ça, chacun peut prendre... Ça peut permettre l'essaimage sur sûr. Les territoires, pour qu'il y ait des copier-coller sur les territoires. Exactement, vous avez tout compris. Bon, Sébastien Chabal, si vous le permettez, lorsque vous parlez de ces initiatives, et peut-être pour terminer cet entretien court, il faudra qu'on en fasse un beaucoup plus long. Ouais, c'est pas 12 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez, hein. Vous avez les poils qui se dressent sur les bras. Quand vous évoquez ces initiatives très humaines et de solidarité, et ça me laisse à vous faire réagir sur ce look que vous entretenez, hein, d'homme vigoureux, la barbe fournie, les cheveux longs, d'homme des cavernes. Et en fait, lorsque vous évoquez des initiatives solidaires, cet homme sensible a les poils qui se dressent sur la tête et sur les bras. Comment vous faites pour être en cohérence entre cette image d'homme des cavernes et cette sensibilité qu'il est difficile d'aller chercher? Alors, il ne faut pas se fier aux apparences. Ah oui. Hein, voilà. Si je ressemble à ça, on va dire c'est juste parce que j'aime pas trop passer de temps dans la salle de bain. Voilà, c'est pas un look que je me suis construit, c'est mon identité, c'est ma personne. Mais après, je triche pas. Voilà, je suis une personne qui triche pas, une personne qui est entière. Si ça me fait chier, je le dis. Mais si j'aime et si je suis content, je le dis aussi. Donc voilà, et je pense qu'on a tous une certaine sensibilité. Voilà, j'aime l'humanité, j'aime l'homme et malgré toutes ces dérives, voilà, je crois en l'humain. Donc voilà, quand je vois ces initiatives et quand je vois ces personnes qui demandent rien à personne, qui avec des petits moyens et des bouts de ficelle font des actions qui sont formidables, c'est juste normal de les accompagner. Et je vous remercie d'être là pour les mettre en lumière et puis pour nous permettre de faire un peu plus de bruit. Voilà, c'est important. Merci à vous, Sébastien Chabal. À très bientôt. Vous nous Merci tiendrez beaucoup au courant de comment vous évoluez vers la Coupe du Monde de rugby en 2023. Puis on se retrouvera peut-être pour un entretien un peu plus long. Et quant à vous, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Et je vous redis que si vous souhaitez en savoir plus, le site sport-responsable.com. Sport-responsable.com. À très bientôt. Au revoir et merci. Merci.